Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et je m'aimerais vous inviter à la prière pour soumettre ce moment entre les mains de Dieu, car nous ne pouvons rien faire sans l'associer. Nous parlons de sa part et donc nous aimerons l'inviter. Et en passant, j'aimerais bénir votre présence, vous qui allez nous suivre. Soyez bénis chez vous et que Dieu également soit béni pour son amour insondable et incomparable envers nous tous. Nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Gloire et honneur à toi, tendre Père, toi à qui il a plu de nous permettre encore de parler ce soir de ta part. Seigneur, mets dans ma bouche que la parole de vie afin de communiquer la vie. Gloire et honneur à toi pour tout, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi demandé. Je soumets entre tes mains tous ceux qui vont me suivre ou qui me suivront plus tard, afin que tu puisses te disposer de leur cœur et qu'ils soient en communion avec toi au travers de cette parole. Gloire et honneur à toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais, je bénis votre présence et je bénis également la présence de Dieu. Et encore une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver ce soir parce que je sais que ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas fait de direct. Alors, je suis ravie, très ravie de vous retrouver encore ce soir. Soyez bénis chez vous. Merci beaucoup. Donc, ce soir, nous sommes dans la continuité de notre thème que nous avons commencé, que nous avons abordé il y a 3 semaines, l'incorruptibilité de l'homme. Et dernièrement, nous avons eu comme sous-thème la corruption est-elle un lien? Ce soir, notre sous-thème est comment rester incorruptible. Comment rester incorruptible? La corruptibilité de l'homme, ça c'est notre thème général. Et comment rester incorruptible est le sous-thème de ce soir. Nous tirons donc notre enseignement dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le 31e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Actes des Apôtres 2 et le verset 31. Cela nous dit ceci. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verra pas la corruption. Je le reprends pour une bonne compréhension. Toujours dans Actes des Apôtres 2, le verset 31. Cela nous dit ceci. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alléluia. Alors, pour revenir encore une fois de plus à ce que j'ai déjà entamé dernièrement dans mon enseignement, c'est quoi la corruption? Si je repose cette même question, c'est pour étayer encore notre esprit pour ceux qui vont nous suivre que cette fois-ci. Donc, je vais reprendre un peu pour que nous ayons à comprendre la différence entre la corruption et la corruption et l'incorruptibilité. C'est quoi la corruption? Pour ceux qui m'ont suivi dernièrement, j'avais dit la corruption, c'est se dénaturer. Troquer sa nature véritable, sa nature divine, sa stabilité contre ce qui est instable, contre ce qui est trouble, contre ce qui est passager, ce qui passe. C'est-à-dire, Satan nous fait croire que nous sommes rien, nous sommes moindres, nous n'avons rien, nous n'avons aucun sens. Tout cela dans le but que nous puissions échanger ce qui est permanent, ce qui est stable, ce qui est divin en nous contre ce qui est éphémère, contre ce qui est passager, ce qui va passer, c'est-à-dire la nature de l'homme qui passera. Donc, j'avais pris également pour exemple, dans la vie de certaines personnes, cela représente l'impatience, le trouble, l'instabilité, le manque de maîtrise de soi, tout ça là, ça nous dénature en fait.
Et donc, c'est pour ça que j'avais pris également l'exemple d'un vêtement pour démontrer un peu cette dénaturation. Ça veut dire, j'avais pris l'exemple d'un vêtement. Si on prend un vêtement rouge et qu'on met dans l'eau, si ce vêtement se dénature, c'est-à-dire se déteint, va commencer à sortir sa couleur, c'est que ce vêtement est en train de se dénaturer. Ce vêtement n'arrive pas à préserver sa couleur d'origine, sa couleur initiale, sa propre couleur. Ce vêtement est incapable de préserver sa propre couleur et se déteint. Donc, c'est pour ça que nous voyons, par exemple, dans l'eau, lorsque nous mettons un vêtement de couleur qui est en train de se dénaturer, donc se déteindre, ce vêtement va se déteindre dans l'eau. L'eau va absorber toute la couleur. Et lorsque nous allons relever le vêtement, nous allons constater que le vêtement, là, s'est dénaturé. Il n'a plus gardé sa couleur d'origine. Et nous avons abordé cela en deux phases. Donc d'abord d'un vêtement qui se dénature, mais aussi d'un vêtement par exemple blanc, qui est mis dans l'eau avec un vêtement de couleur, et que le vêtement de couleur va se déteindre sur le vêtement blanc. Ce qui veut dire que le vêtement blanc finira par absorber la couleur du vêtement de couleur qui est mis ensemble avec lui. C'est la même chose dans le spirituel. Un esprit au départ, l'esprit au départ a deux formes. La première forme, c'est cette forme qui est sa couleur d'origine, donc sa nature d'origine, que l'esprit est censé préserver, donc n'est pas se dénaturer. Or, au fur et à mesure que l'esprit pratique le mal, en fait, il se déteint sur lui-même, en fait. Il enlève les couleurs, il varie, il ne sait pas se préserver, il ne sait pas préserver sa couleur d'origine. Et il y a l'autre forme, ceux qui sont neutres, ceux qui sont innocents, ben ceux-là, ils sont dénaturés par une autre couleur. C'est-à-dire, ils finissent par absorber ce qui est de l'autre. L'autre, ce qu'on leur présente, c'est qu'on leur vend d'une manière spirituellement, et ils acceptent, ils captent, ils prennent, et finalement, ils finissent par se dénaturer complètement. Et dans les deux cas, l'homme se détruit. Que ce soit dans le premier cas, où il se dénature tout seul, ou dans le cas où il absorbe la couleur de l'autre, donc c'est-à-dire la nature de l'autre, il est toujours détruit. Il se détruit dans tous les deux cas. Alléluia. Donc nous avons ici parlé de c'est quoi la corruption. Et donc j'ai pris l'exemple sur les deux vêtements. J'ai pris l'exemple sur le vêtement qui se déteint tout seul, et j'ai pris l'exemple sur le vêtement qui va absorber la couleur d'un autre vêtement. Et bien les deux sont détruits d'une manière ou d'une autre. Et c'est cela qui se passe dans notre esprit. Même si nous sommes innocents, et si nous n'arrivons pas à préserver notre nature d'origine, notre nature spirituelle, nous sommes détruits spirituellement. Donc nous sommes corrompus par la nature qui a pris le dessus sur nous. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé sur nous. Si nous-mêmes n'avons pas pu préserver notre propre couleur, nous avons été dénaturés, donc nous avons été corrompus par nous-mêmes. Et si quelqu'un d'autre aussi vient de nous dénaturer, c'est que nous avons été aussi corrompus d'une manière ou d'une autre. Alors donc nous allons passer aujourd'hui c'est quoi l'incorruptibilité? Alors l'incorruptibilité ici, c'est ce qui ne varie pas. C'est ce qui reste stable, qui garde ou préserve sa nature, sa divinité. Sous aucun prétexte, il se dénature. Sous aucun prétexte. Comme Jésus. Jésus a su préserver sa divinité. Sous aucun prétexte. Il a été face à Satan, qui est venu pour le dénaturer. Donc,
la parole de Dieu nous dit que effectivement, Matthieu 4,4, c'est un passage que tout le monde connaît, que Matthieu 4,4, il est dit que l'Esprit conduisit Jésus sur la montagne pour être tenté par Satan. Donc nous voyons bien que cette rencontre de Jésus avec Satan est préméditée. Et préméditée pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe par ce stade-là. Est-ce qu'il devait être corrompu ou pas? Alors, et il pouvait aussi accepter. Parce que le but de Satan, c'était que Satan puisse se déteindre sur Jésus. Jésus étant une conscience neutre, étant une conscience pure, étant une conscience, une nature divine, mais qui devait se préserver. Alors lorsque Satan vint à lui, eh ben, c'était dans le but de pouvoir dénaturer Jésus. C'est-à-dire l'emmener à changer de forme, l'emmener à se varier, l'emmener à comprendre ce que Satan comprend. Satan est une forme de choses, Jésus aussi est une autre forme de choses. Alors, l'un essaie d'attirer l'autre. Mais il est dit que Jésus n'est pas parti là-bas par lui-même. C'est l'Esprit qui conduira Jésus. Jésus étant un corps spirituel, face au corps terrestre, quand je parle de corps terrestre et spirituel, je ne parle pas de corps physique. Parce que tout ça, ce sont que les enveloppes. Alors, il y en a un qui veut attirer l'autre vers lui. Et Jésus étant corps spirituel, corps divin, et restant dans sa nature, ne va jamais varier. Donc, c'est pour ça que je parle que l'incorruptibilité ici, c'est ce qui ne varie pas. Donc, la divinité en nous ne doit jamais varier. Et pour que la divinité ne varie pas, il faut que nous soyons un corps qui préserve notre couleur, notre nature, qui préserve nos sens spirituels, qui préserve notre forme spirituelle, afin que nous ne soyons pas déformés, que nous ne soyons pas une image déformée dans un miroir spirituel, pas dans un miroir physique. Donc je disais, l'incorruptibilité, c'est ce qui ne varie pas, ce qui est stable, c'est qu'il préserve sa nature, sa divinité, et ne le perd sous aucun prétexte. Peu importe ce qui se passe. Paul dit, les souffrances d'aujourd'hui ne seront égalées la gloire à venir. Donc Paul faisait tout pour pouvoir préserver le Christ en lui, parce qu'il disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en lui, donc le devoir de tout un chacun, lorsque nous avons atteint le Christ, c'est de pouvoir préserver le Christ. Alors, je vais encore parler de Jacques 1, 17. Il nous est dit, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc nous voyons ici que l'incorruptibilité, c'est cette nature même. Il nous est dit dans Jacques 1, 17, toute grâce excellente. Donc toute grâce excellente. Et tout don parfait. Donc ce qui n'est pas parfait ne descend pas d'en haut. Ce qui n'est pas parfait vient du terrestre, donc d'en bas. Mais tout ce qui est parfait vient d'en haut. Il nous est dit du Père de lumière. Alors, j'ai même aimé ce passage-là, enfin, ce mot, parce qu'ici, on nous parle des lumières, on ne nous parle pas d'une seule lumière. Et ce qui veut dire qu'on nous parle des connaissances. Parce que la lumière ici, il ne s'agit pas d'une lumière physique, je le dis souvent pour ceux qui me suivent, que ce n'est pas une lumière physique, parce qu'une lumière physique ne peut pas éclairer l'esprit d'un homme. Ni le côté terrestre, ni le côté céleste. La lumière physique n'éclaire que le physique. Alors, il ne s'agit pas d'une lumière physique qui peut éclairer notre esprit, ou encore qui peut éclairer notre côté terrestre ou notre côté spirituel. Il s'agit des connaissances. Donc ici, il nous est dit du Père des Lumières. Donc, on parle de plusieurs lumières. Ce qui veut dire, il est au départ Père de plusieurs connaissances, plusieurs compréhensions. Il est lui-même source de connaissances. Donc, s'il est lui-même source de connaissances, donc la connaissance a plusieurs côtés, a plusieurs formes, a plusieurs compréhensions. Mais lorsque nous arrivons à lui donner une seule forme, c'est là même le summum de la spiritualité. C'est de pouvoir prendre toutes les branches, toutes les petites branches de la connaissance et en faire une seule compréhension. Et c'est ça le but. Donc passer de la tunique multicolore de Jésus et plutôt de Joseph à la couleur unicolore de Jésus-Christ. Parce que la tunique de Jésus n'est pas faite de plusieurs couleurs,
mais d'une seule couleur, c'est-à-dire une seule compréhension, une seule nature. C'est pour ça que nous voyons ici, j'aime bien aussi le souligner, que le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, lorsque les disciples s'exprimaient, toutes les personnes qui étaient là les comprenaient dans une seule langue, dans leur langue maternelle. Ce qui veut dire que les disciples étaient en train de s'exprimer dans un langage, dans une compréhension, dans un langage spirituel qui faisait que tous les niveaux de l'homme, ou toutes les nations qui représentent les niveaux de l'homme, pouvaient les comprendre selon leur langue maternelle. C'est-à-dire, je prends l'exemple, j'aime bien aussi le souligner, c'est que le corps a un langage qui est différent de l'esprit, l'esprit a un langage qui est différent de la divinité en nous, ou encore de l'âme, et ensuite l'âme de la divinité en nous. Donc, mais tout ça, ce sont des niveaux de l'âme, ce sont des nations. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous devons faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'abord de voir les nations dans le sens physique, mais il s'agit d'abord de voir ce qui est en soi-même. Moi et moi-même, je dois d'abord être disciple de Jésus dans mon corps, je dois être disciple de Jésus dans mon esprit, je dois être disciple de Jésus dans mon âme, je dois être aussi disciple de Jésus dans ma divinité. Je dois être disciple, c'est-à-dire rentrer dans la compréhension du Fils. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, le 11e verset, il nous est dit que non seulement nous devons atteindre l'unité de la foi, mais la connaissance du Fils. C'est que je souligne en passant, la connaissance du Fils est une compréhension. Alors, donc ici, nous voyons que toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut. Alors, ça ne vient pas d'en bas. Nous pouvons grandir dans l'homme, dans tous les sens, atteindre le niveau de l'homme, mais nous n'atteindrons jamais les grâces excellentes, ni les dons parfaits, parce que cela ne vient qu'en haut. Cela vient de la connaissance céleste. Cela descend lorsque nous sommes en train de comprendre les choses spirituelles. Alors, et c'est pour ça qu'il est dit du Père de lumière, donc le Père de toutes les compréhensions, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est cette partie-là qui m'intéresse, ni changement ni ombre de variation. En temps normal, pour être incorrectible, il faut qu'il n'y ait pas d'ombre de variation. Qu'il n'y ait ni changement, ni ombre de variation. On ne doit pas varier, on doit demeurer stable. Comme l'exemple que j'ai pris de Jésus, qui a su préserver toute son intégralité, toute sa divinité. Ce qui est également représenté par l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Parce que nous avons deux arbres dans le jardin d'Éden. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre est un arbre qui varie, qui change. Un coup, on est dans le bien, un coup, on est dans le mal. Alors que l'arbre de la vie éternelle est un arbre qui ne varie pas. Ce qui veut dire une seule connaissance, une seule compréhension qui ne varie pas. Elle ne passe pas du bien au mal. Elle ne maudit pas et bénit ensuite, non. Parce que le premier, c'est l'homme. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui maudit en même temps qu'il bénit. Et donc c'est pour ça que nous allons voir même dans nos enseignements, de nos prédications, de nos exhortations, un coup le même pasteur te dit de bénir et de l'autre coup il va encore te demander d'envoyer le feu ou encore de maudire ton ennemi. Donc nous nous retrouvons dans un contexte où nous avons et le bien et le mal. Et il y a trop d'ombres de variation. Il y a un changement. D'un coup nous sommes en bien et d'un coup nous sommes en mal. Et tout ça, c'est dans ce corps de l'homme. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre, ici, représente la nature de l'homme, connaissance du bien et du mal, la langue qui maudit et la langue qui bénit. Alors que dans l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie éternelle, il n'y a pas d'ombre de variation. Et c'est pour ça que cela est représenté par la connaissance d'en haut, qui ne varie pas, qui ne change pas. Alors, comment rester incorruptible? Alors, comment rester incorruptible? Première des choses, si nous devons rester incorruptibles, c'est que nous avons atteint ce niveau. Parce que ce niveau n'est pas un niveau acquis par naissance, non. Parce que nous savons que lorsque nous naissons automatiquement, nous naissons dans la nature de l'homme. Nous naissons dans la nature de l'homme et donc nous devons progresser pour atteindre l'incorruptibilité. Si donc nous devons rester dans l'incorruptibilité, c'est que nous avons progressé jusqu'à ce niveau, nous avons atteint ce niveau et nous voulons y demeurer.
C'est ça. Parce que Paul dit, je cours vers le but. Vers le but. Et le but de Paul était la perfection. Or, lorsque nous atteignons la perfection, il faut que nous puissions demeurer dans la perfection. C'est pour ça que les manières d'enseigner diffèrent. Parce qu'il y en a d'autres qui vont vous enseigner, au lieu de vous enseigner à chercher la perfection, parce que c'est la perfection qui est la vie éternelle, c'est la perfection qui est l'incorruptibilité, alors on va vous enseigner l'homme, c'est-à-dire chercher tout ce qui est extérieur au lieu de tout ce qui est intérieur. Mais le but est de chercher la perfection, qui est la couronne de gloire, qui est le corps de gloire, le corps éternel, le corps intarissable, le corps incorruptible. Alors, donc si nous avons atteint ce niveau, c'est que nous avons progressé. C'est que nous avons quitté la nature de l'homme. C'est que nous sommes en train de progresser pas à pas pour arriver jusqu'à la corruptibilité. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est acquis par naissance. Au contraire, bien au contraire. Lorsque, je l'ai dit, lorsque nous naissons dans l'homme, que nous sommes, ben, nous rentrons automatiquement dans la corruption. La corruption est une nature. La corruption, c'est une nature, je l'ai dit. Alors, nous devons sortir de cette corruption, de cette nature de l'homme pour retourner vers la nature de Dieu. Peut-on atteindre l'incorruptibilité dans le corps physique? Oui. Peut-on atteindre l'incorruptibilité dans le corps physique? Oui. Parce que nous n'allons pas attendre de mourir pour pouvoir atteindre l'incorruptibilité. Parce que, je vous explique. Oui, car le véritable homme ici n'est pas celui qui est physique. Le véritable homme, c'est l'esprit. Il nous est dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Donc nous voyons ici qu'il ne s'agit pas de l'homme physique dont il est question, mais il s'agit de l'esprit de Dieu en nous, qui est en séjour dans l'homme que nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est pour ça, l'esprit habite dans l'homme physique. Mais l'homme physique n'est qu'un habitat, n'est qu'une demeure, n'est qu'une maison. Mais le véritable homme en nous, c'est l'esprit. C'est pour ça que j'aime bien aussi prendre cet exemple, plusieurs fois je le prends cet exemple, pour étayer notre esprit, pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Je sais que pour certains, on ne peut pas comprendre tout de suite. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous arrivons à comprendre. Alors donc, je prends l'exemple de 2 Corinthiens 5, à partir du 1er et 2e verset. Il nous est dit, nous gémissons dans cette tente avec espoir de porter notre domicile céleste, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc nous voyons ici que s'il y a un domicile céleste, si aujourd'hui nous sommes dans une tente, donc ce qui veut dire notre habitation d'aujourd'hui, notre demeure d'aujourd'hui, n'est qu'une tente spirituellement, ça veut dire elle est déplaçable. Je ne parle pas d'une tente physique, mais je parle d'une maison instable, d'une maison qu'on déplace. Ce qui veut dire tout vents et marées, toute connaissance, toute compréhension peut venir à nous et peut nous déplacer. C'est pour ça que nous voyons que sous certains cieux, il y a d'autres personnes qui sont dans des églises qui sont instables. Dès qu'on nous parle de quelque chose, ben nous courons. Dès qu'on nous dit quelque chose, on est instable intérieurement. On n'a pas de maîtrise de soi. On rentre dans la colère, dans la frustration, dans les irritations. On change des églises comme des maisons. On change de pasteur. On change des pasteurs comme des chemises. On change même des manteaux comme des pantalons. On change tout ça parce que nous sommes instables. Nous ne savons pas où nous allons. Une personne ne peut pas avoir plusieurs guides ou encore plusieurs étoiles qui peuvent le guider. C'est comme les mages qui suivaient l'étoile, bien que cette étoile les emmenait à Hérode, mais ils étaient en train de suivre une seule étoile. Ils ne peuvent pas suivre plusieurs étoiles en même temps. Alors, c'est là que nous devenons un peu perplexes, parce que nous ne savons pas vers qui nous sommes en train de nous tourner. Nous avons plusieurs mentors, donc n'importe qui vient nous dire n'importe quoi, nous acceptons, ben, nous mettons en pratique, nous sommes instables. Alors que, même si nous sommes dans une église, nous ne devons pas d'abord voir le pasteur, bien que le pasteur est le représentant de l'église, de la vision. Mais nous devons d'abord voir Dieu qui l'a mis là.
C'est pour ça que des fois nous voyons beaucoup de gens changer d'église parce que ils ne voient que l'image du pasteur au lieu de voir Dieu. Alors donc ils se disent quand les choses ne vont pas, ben, c'est la faute du pasteur ou c'est la faute de l'église, c'est la faute de ceci, c'est toujours la faute de quelqu'un, mais c'est jamais la faute de soi-même. Ils ne savent pas qu'il faut progresser à l'intérieur de soi pour pouvoir atteindre un niveau spirituel et c'est ça qui nous aidera à être stable à l'intérieur de nous. Voilà un peu. Donc je disais que le corps de l'homme aujourd'hui n'est qu'une habitation. Le corps physique n'est qu'une habitation, donc c'est pour ça que moi quand je parle de l'homme, parce que ce corps passera, c'est une nourriture qui périt, c'est pas une nourriture qui subsiste. Alors il nous est dit, travaillez pour une nourriture, ne travaillez pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour une nourriture qui subsiste. Donc la nourriture dont il est question ici, il ne s'agit pas d'une nourriture physique, mais il s'agit d'un corps éternel, d'un corps spirituel et divin et éternel. Donc nous voyons que le corps aujourd'hui, que l'esprit porte, est un séjour de mort. C'est pour ça, je reviens à notre passage de ce soir, il est dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc nous voyons ici que le séjour de mort, là où nous nous situons aujourd'hui, là où notre esprit s'est retrouvé, le niveau de bassesse, le niveau d'incompréhension, d'ignorance où se retrouve notre esprit aujourd'hui, c'est un séjour de mort. C'est un tombeau. L'esprit ne comprend plus ce qui est spirituel. L'esprit n'est plus dans la lumière, c'est-à-dire dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu. Et alors cet esprit qui n'est plus dans la connaissance de Dieu vit dans un séjour de mort. Il se dit qu'il se lève, il se réveille. Enfin, c'est comme ça, c'est ce que nous disons. Surtout que si nous avons beaucoup d'argent, nous avons tout le matériel, tout va bien dans notre vie. Non, mais nous sommes morts spirituellement. Le monde nous ensevelit avec tous ses biens pour que nous ne puissions pas chercher ce qui est primordial, ce qui veut dire ce qui est intérieur, ce qui est principal, ce qui est vie, ce qui est infini. Nous cherchons ce qui est défini, ce qui est prédestiné, ce qui va s'arrêter. Mais nous ne cherchons pas ce qui est. Mais la divinité n'est pas de l'or, ne sort pas de l'industrie de l'homme. D'après ce que Actes des Apôtres, chapitre 17, 24 nous dit. Ça ne sort pas de l'industrie de l'homme. Mais c'est quelque chose de précieux, quelque chose qui est déjà en nous. Mais c'est ce que nous troquons contre ce qui est éphémère. Quand nous avons faim, quand nous avons soif, quand nous vivons la disette, nous vivons l'épreuve, les tentations. Ah ben, ce que nous faisons, c'est quoi? Ben, nous prenons ce qui est précieux, nous donnons Satan facilement. Et Satan récupère. Et après, nous nous retrouvons dans la bassesse. Donc nous disons, les séjours de mort représentent l'homme actuel, représentent le corps actuel où nous nous trouvons, représente la nature actuelle là où nous nous situons, l'état d'esprit de l'homme d'aujourd'hui, donc de la bassesse et de l'ignorance. Ça, c'est l'état d'esprit de l'homme d'aujourd'hui qui est le séjour de mort, qui renferme l'esprit de l'homme afin que l'homme n'aille pas dans la connaissance de Dieu, afin que l'homme ne comprenne pas qui il est, n'arrive pas à se réaliser. Parce que si l'homme réalise sa divinité, l'homme est puissant sur le monde, sur Satan, sur ce qui se passe autour de soi. Mais si l'homme est ignorant de lui-même, l'homme reste esclave de la nature de l'homme. L'homme reste esclave du séjour où il est situé aujourd'hui, du séjour de mort où il vit actuellement. Alors, c'est pour ça que nous allons comprendre cela. C'est quelque chose que je dis également souvent dans mes enseignements. L'homme d'aujourd'hui est descendu jusqu'au niveau de l'homme actuel, c'est-à-dire l'esprit est descendu, l'esprit suprême est descendu jusqu'au niveau de l'homme actuel, ce qui représente une chute, parce que l'homme qui était autrefois lumière, l'homme qui était autrefois intelligent, l'homme qui était autrefois puissant, qui est arrivé jusqu'au stade où il ne se réalise pas, c'est une chute pour lui. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Parce que, comment un Dieu peut mourir comme un homme? Parce qu'il ne se réalise pas, il est ignorant de lui-même, de sa propre compréhension. Donc nous voyons ici comme c'est une chute. Or, nous voyons que l'homme qui a chuté jusqu'à la bassesse, jusqu'au niveau de l'homme actuel, or il est écrit, mon esprit ne restera pas toujours dans
dans l'homme. Genèse 6:33, il nous est dit, Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alors, donc nous voyons que l'esprit est en séjour dans l'homme actuel. Mais il ne restera pas toujours dans l'homme actuel. C'est ce que Genèse 6:3 dit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et j'aime bien aussi prendre cet exemple, Ecclésiaste chapitre 12, du 9e verset, il nous est dit, jusqu'à ce que la poussière retourne à la terre et l'esprit à Dieu qui l'a donné. Donc nous voyons que il y a cohabitation entre la poussière qui est représentée par le corps et aussi l'Esprit de Dieu qui est venu en séjour dans ce corps-là, formé au départ, comme dans le jardin d'Éden. Il nous est dit qu'après avoir formé l'homme, Dieu souffla. Donc Dieu souffle dans les narines, un souffle de vie, et c'est ce souffle de vie qui est l'homme, qui vient en séjour dans l'homme terrestre, et qui va se dénaturer, donc se corrompre. Donc il a fait une chute. Au lieu de garder, il est venu en séjour, au lieu de garder, de préserver son identité, de préserver sa nature, de préserver son authenticité, il va finir par se déteindre, plutôt, ou encore absorber la nature corruptible de l'homme. Donc lorsqu'il va se réveiller dans l'homme, l'esprit va se réveiller dans l'homme, ben, il va être fils de l'homme au lieu d'être fils divin ou de préserver sa divinité. Donc ici nous voyons que le souffle donné à l'homme, qui est Adam autrefois, je l'ai dit, est quelque chose qui a vraiment attiré mon attention dans tout ça. Je veux le souligner, hein. C'est l'homme n'est que chair. Il nous est dit dans le chapitre 6 de Genèse 3, verset 3, « Car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. » Donc, je vais prendre d'abord encore l'exemple de 120 ans qui représente que 12 âges. 120 ans, ça veut dire les 12 niveaux de l'homme. Et après, une fois que l'homme esprit a fait son parcours des 120 ans ou encore des 12 ans d'âge, il faut qu'il arrive à quitter le séjour de mort, donc à ressusciter, donc se relever d'entre les morts pour entrer dans la compréhension. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, Dieu qui l'a donné, ne peut pas séjourner plus que les 12 âges de l'homme terrestre. Nous le voyons encore lorsque Jésus va atteindre 12 ans d'âge face au docteur de la loi. C'est pour ça que sa doctrine sera une doctrine qui va être frappante, parce qu'il ne parle pas comme l'homme, il parle comme un divin. Donc, il a fini son séjour dans l'homme, il a atteint tous les niveaux de l'homme, tous les séjours de l'homme, tout le séjour dans l'homme, et avant de sortir de l'homme, il faut qu'il affronte ce corps-là, représenté par les docteurs de la loi, qui vont vouloir le retenir captif. Mais ayant une connaissance suprême, il va leur éblouir, c'est-à-dire éblouir dans sa connaissance, éblouir, resplendir, il va resplendir, il va les éblouir, c'est une lumière. Les autres représentent les ténèbres, les autres représentent la connaissance terrestre, mais lui, la connaissance suprême, il va les éblouir, il va tellement, ils sont frappés de son enseignement. Voilà, donc ce qui m'intéresse là maintenant, c'est l'homme n'est que chair. Alors je me suis posé cette question, quel genre de chair? L'homme n'est que chair. Alors nous allons comprendre ici que 1 Corinthiens 15, 39 nous dit, toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle de poissons. Alors si nous voyons ces choses dans le sens physique, nous allons croire que nous sommes en train de parler de poissons physiques, ou encore de quadrupèdes physiques, ou encore des oiseaux physiques, ou l'homme physique. Non. Il s'agit des dimensions de l'homme lui-même.
Il s'agit de toutes les dimensions de l'homme lui-même. Alors, nous savons que ce qui est terrestre, c'est ce qui est représenté par l'homme, donc poussière. Ce qui est représenté par les eaux, ce sont les poissons. Et ce qui est représenté également par, comme lors de la création, la parole de Dieu nous dit une chose, que lors de la création, Dieu a non seulement créé les eaux de la mer, et dans les eaux de la mer, il a mis les poissons, il a créé la terre, sur la terre, il a mis tous les animaux, donc les quadrupèdes et tout ça, tous les animaux qui se mettent sur la terre, et ensuite, dans les cieux, il a fait des oiseaux, mais ces oiseaux-là n'habitent pas dans le ciel. Ces oiseaux, pourtant, qui sont définis comme oiseaux de cieux, ou encore du ciel, habitent sur la terre. Ils volent vers les cieux, mais ils sont habités ici. Alors, donc, nous voyons ici que les oiseaux représentent l'esprit qui est placé sur la terre pour évoluer afin de pouvoir prendre leur envol au temps marqué. Donc, ça qui veut dire l'esprit qui est couvé par la mer terre, qui est couvé par la partie terrestre, jusqu'à ce qu'ils se réalisent et ils aillent. Et donc, qu'ils atteignent les hauteurs de la divinité, qu'ils atteignent les hauteurs de la connaissance divine et le corps spirituel jusqu'à la divinité. Donc, nous voyons ici qu'il nous est bien dit, bien défini, que toute chair n'est pas la même chair. Mais de quelle chair s'agit-il ici? Il est bien dit, toute chair n'est pas la même chair. La chair du poisson n'est pas la chair du quadrupède. La chair du quadrupède n'est pas la chair de l'oiseau. Et la chair de l'oiseau n'est pas la chair des hommes. Donc, nous avons une chair. Mais ici, dans la parole, nous avons dit, l'homme n'est que chair. Que représente cette chair? Cette chair, ici, représente la chair terrestre. C'est-à-dire une nature. Parce que je ne parle pas, quand je parle de la chair ici, je ne parle pas d'une chair dans le genre physique. Je suis en train de parler de nature. Ce qui nous emmène à définir qu'il y a plusieurs natures ou plusieurs compréhensions dans l'homme, selon ces dimensions telles que je l'ai dit entre-temps. Alors, maintenant nous allons revenir à notre passage de ce soir qui nous dit que non seulement il devait ne pas être abandonné dans le séjour de mort, ok, donc il devait aller dans le séjour de mort, mais pas être abandonné, mais sa chair ne verrait pas la corruption. Alors ça aussi, ça a interpellé un peu ma conscience, parce que je me suis dit, tiens, ici, on cite que la chair qui ne doit pas voir la corruption. On ne cite pas autre chose. On ne dit pas que son esprit ne doit pas voir la corruption. On ne dit pas que sa divinité ne doit pas voir la corruption. Regardez ça. Il nous est dit, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Pourquoi la chair? Parce que nous savons que lorsque on ressuscite, lorsque Jésus est ressuscité, il ressuscite dans un corps spirituel. Alléluia. Alors, ce qui veut dire, il ne s'agit pas non plus d'une résurrection dans le sens physique, où moi je vais ressuscité physiquement. S'il est ressuscité sous sa propre forme, je prends l'exemple de moi, si je ressuscite tel que je suis ici, tel que moi, dans le sens physique, si on me voit moi ressuscité donc les morts dans le sens physique comme nous le comprenons, ce qui veut dire je demeure avec ceux qui sont physiques. Mais si je dois aller dans une dimension spirituelle, c'est que je suis dans un corps spirituel. Je ne peux pas être dans une dimension spirituelle tout en étant dans mon corps physique. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, si je ressuscite et que je dois demeurer dans une dimension spirituelle, c'est que je suis rentré dans un corps spirituel pour que je demeure dans cette dimension spirituelle. Si je suis dans le corps physique, donc je demeure dans le physique. Ça, c'est la loi de la nature. Je ne peux pas être spirituel ou encore physique et demeurer dans la nature spirituelle. C'est incompatible. Juste pour étayer notre compréhension. Donc ici, il ne s'agit pas de la chair dans le sens physique. Il s'agit d'une chair. Alors donc ici, il est dit, l'homme n'est que chair.
Donc si l'homme n'est que chair, ça veut dire qu'il est la chair terrestre. Il est dans la nature terrestre. Et cette nature ne peut jamais préserver indéfiniment l'Esprit de Dieu en soi. Ce corps terrestre, la chair terrestre, la chair ici c'est un corps. Ce corps terrestre ne peut jamais préserver à l'infini la divinité de Dieu. À un moment donné, la divinité arrivera à éclore de cette chair. Alors, il nous est dit encore, sa chair ne verrait pas la corruption, comme je l'ai dit. De quelle chair s'agit-il ici? Là, il s'agit donc de la chair spirituelle. La chair spirituelle ne peut jamais voir la corruption. Lorsque nous rentrons dans la dimension spirituelle, nous ne pouvons pas voir la corruption parce que c'est deux dimensions différentes. Mais tout en étant dans ce corps physique, nous pouvons évoluer dans toutes ces dimensions pour pouvoir déjà préparer notre avenir, pour pouvoir préparer notre lendemain. Si aujourd'hui nous ne préparons pas notre lendemain, qui le fera pour nous? Et avec quoi et dans quoi vivrons-nous demain? Parce que demain, le monde physique passera, nous rentrerons dans le monde spirituel. Dieu est spirituel, Dieu est invisible. Dieu est une dimension dans laquelle nous devons vivre demain. Mais si nous n'atteignons pas cette dimension, comment allons-nous vivre demain? Donc nous voyons ici que la chair dont il est question ici, qui ne peut voir la corruption, n'est pas la chair de l'homme, mais la chair de Jésus. C'est deux choses différentes. Il nous est dit, l'homme n'est que chair. Alors il nous est dit, Genèse 6, 3, il nous est dit, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Mais ici, il nous est dit encore, la chair de Jésus ne verrait pas la corruption. Quelle chair? La chair spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit encore dans 1 Corinthiens 15 qu'il y a des corps, le corps spirituel et le corps terrestre. Le corps spirituel ne peut pas voir la corruption. Mais le corps céleste voit la corruption. Même si nous sommes dans l'ombre aujourd'hui, mais si nous sommes dans le corps spirituel, nous ne pouvons pas voir la corruption. Parce que nous sommes déjà esprits. Vivants, donc nous sommes éveillés. Nous nous sommes réalisés. Comme lorsque Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ben oui, nous sommes dans le corps, mais nous ne faisons pas partie de ce corps. Nous vivons comme esprit, étant dans ce corps. Donc, nous nous séparons automatiquement de ce qui est du corps. Nous ne vivons pas comme ceux qui sont du corps. Je parle du corps terrestre. Alors, il est également dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair. Alors, nous sommes en train de parler donc de la chair ici. Il y a une chair qui ne doit pas voir la corruption. Mais il y a aussi une chair qui est représentée par l'homme qui ne peut et ne saura garder l'Esprit de Dieu en lui. Mais il y a aussi une chair dont l'homme va s'attacher. Alors là, dessus, je me suis dit, donc il y a, là nous sommes en train de parler de deux chairs différentes. Ok? Premièrement, nous voyons, l'homme n'est que chair. Deuxièmement, sa chair ne verrait pas la corruption. Troisièmement, car l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une même chair. Alors je me suis dit, donc depuis le départ, il y a bien deux chairs. Donc deux corps, spirituel et terrestre. Corps animal et corps céleste. Corps terrestre, corps... Ce sont les deux formes de chair. Et donc ici, nous voyons que la recommandation est faite à l'homme et non à Jésus. Écoutons bien. La recommandation n'est pas faite à Jésus de quitter son père et sa mère, d'aller vers l'homme, sa femme pour s'attacher à elle et pour former une même chair. Non. Il est recommandé à l'homme de quitter sa mère, son père et d'aller vers sa femme pour former une seule même chair. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils sont deux chairs différentes. Ils sont une chair terrestre et une chair céleste. Mais il y en a une qui est représentée par la chair de Jésus qui ne doit pas voir la corruption,
qui doit demeurer incorruptible dans sa nature véritable. Si cette chair arrive à sortir de l'homme intacte, sans varier, sans être corrompu, mais l'homme doit quitter son père et sa mère, doit partir vers cette chair-là pour s'attacher à cette chair afin que les deux deviennent même chair. Ils ne vont pas devenir deux chairs, ils ne vont pas devenir trois chairs, mais ils vont devenir une seule et même chair. Ce qui représente ici un seul corps. Alors, nous comprenons ici, c'est quoi d'abord le corps? Alléluia. Nous allons comprendre que un corps, c'est une famille. Alléluia. Le corps est une famille. Le corps est une famille. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Il y a des familles dans la vision, il y a les familles dans la profession, il y a les familles de naissance, il y a les familles dans l'église. Tous ceux qui ont une même compréhension forment une famille. Et je parle bien d'une famille spirituelle. Ce n'est pas déjà physiquement nous formons des familles biologiques, mais nous avons aussi des familles spirituelles, nous avons aussi des familles professionnelles, nous avons aussi des familles. Donc un corps, c'est déjà une famille qui est formée de plusieurs membres, de plusieurs personnes qui adhèrent à cette compréhension, adhèrent à cette profession, adhèrent ou qui font partie. Or, dans les naissances, familles de naissance, nous n'avons pas forcément une même compréhension. Mais nous sommes une famille par naissance, par droit de naissance, parce que nous sommes nés dans cette famille et nous sommes une famille. C'est juste pour prendre l'exemple. Donc, nous voyons ici que le corps dont il est question, pour que l'homme devienne un seul être avec son épouse, il faut d'abord, primordialement, qu'il commence par quitter sa première nature, ce qui est représenté par son père, sa mère, sa nature d'aujourd'hui, pour aller vers la nature de son épouse, donc la nature de la chair. Cette chair qui est préservée, cette chair qui est allée jusqu'au séjour de mort, cette chair qui a côtoyé la mort, mais qui n'est pas restée dans la mort, qui est restée incorruptible, qui ne s'est pas déteint. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Des fois, les gens se disent, pourquoi moi je passe par l'épreuve? Les gens se disent, pourquoi? Mais Dieu dit dans sa parole que lui ne tente pas, il ne tente personne. Mais il permet la tentation. Cela ne veut pas dire que dans ta vie de chrétien, dans ta vie de je ne sais pas, mais tu ne vas jamais passer par des épreuves ou tu ne seras pas tenté. Qui t'a dit ça? Non, on est obligé de passer par l'épreuve. On est obligé de passer par la tentation. Mais c'est en gravissant les marches. Il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Mais pour vaincre, il faut d'abord combattre. On ne peut pas vaincre sans combattre. Depuis quand on va rentrer dans la victoire sans même commencer à combattre? On ne rentre pas dans la victoire sans combattre. Si on rentre dans la victoire, c'est quand il y a eu un combat. On ne peut pas prononcer la victoire sur une personne sans que cette personne ait combattu, sans que cette personne ait prouvé sa capacité. Il est dit, ah, c'est lui qui vaincra. On doit vaincre contre qui et contre quoi? On doit vaincre contre la corruption. On doit vaincre contre la nature terrestre. On doit vaincre contre ce qui est passager. C'est contre ce qui passera. C'est sur ça qu'on doit vaincre. Contre nous-mêmes, notre soi-même, notre propre nature. Ne vois pas d'abord l'autre. Vois d'abord soi-même. La nature qui domine en toi. La nature qui domine en nous. C'est cette nature-là. Si nous arrivons à nous détacher de là, si nous arrivons à nous dépouiller de ce vieil homme-là, si nous arrivons à nous détacher de cet homme-là, c'est là que nous prouvons que nous avons vu la victoire. Parce que nous ne combattons pas contre notre prochain, nous combattons contre nous-mêmes, nous et nous-mêmes. Donc c'est ce combat-là qui est primordial dans notre vie. Ne combat pas le mauvais combat, mais combat le bon combat. Le bon combat. Et le bon combat, c'est d'abord moi et moi-même. Mon côté mal et mon côté bien doivent se battre. Et il faut que le côté bien prenne le dessus sur le mal. La nature terrestre doit passer. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, doit quitter, doit se dépouiller, doit se détacher.
Comme Jacob qui était parti dans le séjour de mort, c'est-à-dire dans la patrie maternelle. Et de la patrie maternelle, quand il s'est rendu compte que ce n'est pas sa place, il faut qu'il retourne dans la patrie paternelle. Il a fallu maintenant qu'il prenne les clics et les claques. Avant cela, il a commencé à couper les branches, c'est-à-dire se détacher. Il nous a dit que lorsque, non seulement il a fait naître il a fait naître 4 consciences dans le séjour là-bas, là où il était, dans le séjour de mort, ce qui est représenté par la patrie maternelle, sa patrie maternelle, la patrie maternelle de l'homme, qui est représentée par Alban, l'oncle qui règne en maître incontesté. Cette nature d'incorruptibilité, oui, la mère c'est la conscience, mais le corps qui reçoit l'homme qui a chuté, c'est l'oncle maternel. Alors cet oncle-là règne en maître incontesté, jusqu'au jour où il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience nous pousse maintenant à quitter le côté paternel, le côté maternel, la patrie maternelle, pour retourner vers la patrie paternelle qui est l'esprit. C'est ce que Jacob a fait. Jacob quitte la patrie maternelle et commence à cheminer vers la patrie maternelle. Mais ayant en lui l'image de l'homme, ayant revêtu l'image de l'homme, il a fallu qu'il combatte avec Dieu, c'est-à-dire sa propre divinité, afin de vaincre le côté là, et de pouvoir atteindre maintenant la dimension paternelle, là où il était en train d'aller s'installer pour l'éternité. Alors, donc nous voyons ici que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule et même chair. Donc, de 2 chairs qu'ils sont aujourd'hui, ils ne vont en former qu'une seule. Mais pas la chair terrestre, mais la chair céleste. Ce qui nous emmène aussi à penser que la chair céleste est représentée par l'épouse et la chair terrestre est représentée par l'homme. Donc le côté masculin et le côté féminin. Et le côté féminin ici, c'est la conscience divine avec laquelle l'homme doit se marier. Donc épouser, c'est-à-dire épouser la compréhension céleste, épouser la compréhension céleste. La chair de Jésus ne peut être corrompue, car Jésus se préserve. Ce n'est pas un esprit faible, mais son corps est un corps de gloire, un corps divin, un corps spirituel, qui est parti dans le séjour de mort et qui y demeure. Ce corps-là ne peut pas être corrompu. Ce corps-là est préservé. C'est pour ça qu'il y a affrontement entre Jésus et Satan. Jésus est le docteur de la loi. Jésus va préserver toute sa nature durant tout son parcours. Il ne va pas rendre le mal par le mal. Et même sur la croix, Jésus va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour ne pas se dénaturer, pour ne pas perdre sa divinité, pour ne pas perdre son corps de gloire. Parce que le but est d'emmener l'homme à se repentir de lui-même pour pouvoir aller vers la divinité qui est l'épouse stable, le corps stable. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes dans le stade de l'homme, la chair spirituelle n'est qu'une représentation. Alors, cette chair qui ne doit pas voir la corruption de Dieu, la corruption plutôt, ne doit pas voir la corruption, c'est-à-dire être dénaturée, doit se préserver dans sa dimension, être stable, quel que soit ce qui va se passer autour de soi, mais notre esprit doit rester stable. Même si c'est la faim, même si c'est la nudité, même si c'est la famine, même si c'est les accusations, même si c'est les condamnations, même si c'est les jugements, même si nous rencontrons tout cela, restant intacts, restant ce que nous sommes véritablement, pour ne pas se dénaturer, pour ne pas se dire, moi j'ai toujours fait du bien, et on me reprend toujours le bien par le mal, et du coup on se dénature. Non, on ne doit pas rendre le mal par le mal. Non, on doit rester dans le bien pour pouvoir préserver, pour pouvoir être cette forme de distinction, pour pouvoir préserver notre divinité.
Donc, lorsque nous sommes au stade de l'homme, la chair spirituelle est une représentation. Pourquoi? Je prends l'exemple de Jésus qui descend jusqu'à l'homme. Mais s'il est descendu jusqu'à l'homme, son corps spirituel ne fonctionne plus. Puisqu'il vit selon l'homme, il ne vit plus selon l'esprit. Il vit selon l'homme. Il est dans la dimension de l'homme. Et donc, la chair spirituelle va devenir une représentation. Comme il est dit à Moïse, aie soin de reproduire ce que tu as vu. Alors, ça veut dire que ce qu'il a vu, c'est le corps divin qui est en haut. Et il doit reproduire cela dans la dimension terrestre. Comme lorsque Dieu a formé l'homme, dans le but de reproduire que l'esprit, afin que l'esprit vienne habiter dans l'homme. L'homme devient une habitation, l'homme devient une demeure, l'homme devient un domicile. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus l'esprit qui agit, c'est l'homme qui agit. Donc, pourtant l'esprit est puissant. Pourtant l'esprit, c'est la divinité. Mais lorsqu'il est venu en séjour, comme lorsqu'on dit que l'esprit des prophètes doit être soumis au prophète. Le prophète, ici, c'est le corps. Quand l'esprit vient séjourner là, il se soumet au prophète. Comme lorsqu'on dit, femmes, soumettez-vous à l'esprit, plutôt à vos maris. Donc, ce qui veut dire que l'esprit, qui en réalité est l'épouse, va se soumettre, l'épouse de Dieu qui a été confiée à l'homme, la connaissance de Dieu, la sémence de Dieu, la compréhension divine qui a été transmise à l'homme, va se soumettre. Donc, elle va être donnée comme une aide, une épouse, comme une aide. Puisque l'homme est incapable de diriger par lui-même, alors il lui faut une aide. Et cette aide viendra sous la forme de l'esprit, le souffle dans l'homme, et qui finira par sortir également de l'homme pour être indépendant. Donc nous voyons ici que la chair, lorsqu'elle est encore dans l'homme, là je parle de la chair spirituelle, qui est représentée par l'esprit en nous, par le Christ en nous. Lorsqu'elle est dans l'homme, elle ne peut pas s'exprimer. Parce qu'elle est dans l'homme, et c'est l'homme qui prend le dessus. Parce qu'elle n'est pas un être à part entière. Elle est un être qui est dominé, qui est en esclavage, qui est en séjour de mort. Jusqu'au jour où il faut maintenant qu'on endorme l'homme et qu'on sorte cette épouse de la côte de l'homme afin qu'elle devienne un être à part entière. Donc c'est la dimension. Elle ne peut pas sortir de l'homme tant qu'elle n'a pas vaincu l'homme. Elle ne peut pas devenir une lumière sans qu'elle ait vaincu les ténèbres, c'est-à-dire le premier homme, la première nature. Parce que de la manière qu'il est dit que la lumière, lui, du fond des ténèbres, c'est de cette même manière que la femme sortira de l'homme. Parce qu'autrefois, elle était prisonnière de l'homme. Autrefois, elle était dans l'homme et elle ne s'exprimait pas. Comme Jésus. Tant que Jésus est sous la loi de Moïse, Jésus est dans les ténèbres et il ne peut pas s'exprimer. Le jour où Jésus commence à s'exprimer, c'est le jour où Jésus atteint ses 12 ans. Lorsqu'il va atteindre ses 12 ans, ça veut dire qu'il sort de l'homme et il devient une lumière à part entière. Une aide qui vient aider l'homme. Je ne parle pas d'une femme physique ni d'un homme physique, mais je suis en train de parler de ce qui se passe dans l'être humain. Donc, l'épouse ici, c'est la lumière. L'épouse ici, c'est la compréhension. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est lumière du monde. Mais avant qu'il ne soit lumière du monde, il était d'abord enfermé dans les ténèbres. Ce qui est représenté par l'homme, qui est représenté aussi par Moïse, qui est représenté par la loi et les prophètes. Jusqu'au jour où il faut qu'il sorte de l'homme afin de devenir une épouse à part entière. Car nous savons que le corps de Jésus, qui est représenté par cette chair spirituelle, est le corps de l'épouse. C'est ce corps-là, qui est le corps de l'épouse, qu'il faut réformer, qu'il faut reconstituer, afin qu'elle soit levée ou enlevée pour emmener dans le céleste.
Alors ce corps-là, c'est la lumière qui était dans l'homme, enfouie dans l'homme. Mais cette lumière ne pouvait pas s'exprimer tant qu'elle n'a pas son propre corps. Il faut qu'on lui donne un corps. Mais on ne peut pas lui donner un corps de ténèbres parce que cette lumière est déjà dans le corps de ténèbres. Il faut qu'on lui donne un corps de lumière afin qu'elle s'exprime dans la lumière. Si cette même femme est dans l'homme qui est ténèbre, elle ne peut pas s'exprimer. Elle est une lumière. C'est comme lorsqu'on dit la lumière, lui, du fond de ténèbres. Donc, ce qui nous emmène à penser que la lumière était déjà dans les ténèbres. Mais elle n'était pas encore grande. Elle était comme une étincelle. Et il a fallu qu'elle se développe, que la lumière grandisse afin d'éteindre les ténèbres. Comme le combat de Goliath et de David. David étant l'étincelle de vie, l'étincelle de lumière en nous, qui va aller chercher un caillou ou encore une pierre et va le lancer sur Goliath afin de prendre le dessus sur Goliath. Goliath ici représente les ténèbres, donc le corps qui abrite l'esprit qui est lumière. Et David, lorsqu'il sera dans le bon corps, même si c'est juste une petite étincelle, s'il est dans le bon corps, il va éclairer. Donc la lumière lui ira du fond de ténèbres. Donc la lumière sera dans un corps à part entière. C'est pour ça que Jésus, une fois qu'il se libère des ténèbres, qu'il se libère du séjour de mort, en fait, tout le parcours de Jésus n'est que la même chose qui se reproduit. Jésus se libère des ténèbres ou encore de l'homme lorsqu'il a 12 ans. Et il va faire face à face avec les docteurs de la loi. C'est suite à ça qu'il va disparaître pendant un moment. Et il refait surface à 30 ans. Donc, ça veut dire que non seulement il va sortir de l'homme terrestre, mais il va se développer maintenant dans l'homme spirituel afin de refaire surface. Donc, développer un corps spirituel pour pouvoir faire surface dans un corps de lumière. Étant lui-même lumière, c'est pour ça qu'il déclare « Je suis la lumière du monde ». Il ne peut pas déclarer qu'il soit la lumière du monde s'il n'est pas dans le corps de lumière. Puisque autrefois, il est né sous la loi, dans le corps terrestre, dans le corps des ténèbres, c'est-à-dire de la compréhension céleste, et il a fallu qu'il se forge lui-même. Comme la femme en nous, il fallait que l'homme soit endormi. On ne peut pas sortir la femme sans endormir l'homme. Il faut que l'homme dorme pour qu'on sorte la femme. Et la femme, lorsqu'il sort de l'homme, elle sort de l'homme plutôt, elle devient un être à part entière, dans un corps de lumière pour pouvoir s'exprimer. Elle ne peut pas être une aide si elle est dans l'homme. Il faut qu'elle devienne un être à part entière. Ce qui veut dire qu'elle était la réserve de Dieu. Elle était la préférée de Dieu. Et elle va sortir au temps marqué, au temps convenable. Au temps où l'homme a besoin d'une aide. Voilà, donc nous revenons donc. Et soin de reproduire. Donc la chair spirituelle est reproduite. À quel moment? Ben, lorsque l'esprit vient habiter dans l'homme et que le corps, cet même esprit doit trouver un corps. C'est la reproduction. C'est la reproduction. Donc, elle se reproduit. Cette image devient une ombre, comme une sorte d'image taillée, parce que tant que elle ne va pas s'affirmer, elle ne va pas devenir un être à part entière, elle ne peut que être une ombre, elle ne peut que être une image taillée, elle ne peut que être une image quelconque. Parce que c'est pour ça qu'il nous est dit que la loi de Moïse, enfin tout ce que Moïse a fait était une ombre de choses à venir. L'ombre de choses à venir. C'est comme une image taillée. C'est une image seulement qu'on guide. Ce n'est pas la chose véritable. La chose véritable est ailleurs. Mais là, on reproduit. Pourquoi on le reproduit? Parce que cette chose est encore inerte. Cette chose ne s'exprime pas encore. Ce qui est inerte, elle est là, mais elle ne s'exprime pas. Si elle ne s'exprime pas,
c'est comme jusqu'aujourd'hui. L'esprit est inerte en l'homme. Parce que l'esprit ne s'exprime pas. C'est qu'il s'exprime sur le corps. Mais l'esprit en nous devient à ce moment-là une représentation. Redevient une image taillée. Parce qu'elle ne s'exprime pas. Elle est là, elle est inerte. Elle est comme un dessin qu'on anime seulement. Quand on veut, quand on veut, où on veut. Mais elle n'est pas l'être que nous sommes, quoi. Je parle de l'être intérieur, animé, mais on n'est pas, elle n'a pas encore pris conscience, elle n'existe pas parce qu'elle n'a pas encore pris conscience, elle ne s'est pas encore réalisée. Notre être intérieur n'est pas encore réalisé, elle est seulement animée. C'est qu'on l'utilise quand on veut, comme on veut. Quand on a besoin de l'esprit, ben on l'utilise par exemple pour réfléchir, pour ceci, pour cela. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais on ne s'est pas encore réalisé. Donc elle n'est pas encore vivante en nous, cette femme-là. Elle n'est pas encore vivante en nous. Mais le jour où on va se réaliser, ça veut dire qu'elle devient vivante. Elle va s'exprimer maintenant. Mais tant qu'on ne l'a pas encore réalisée, c'est une image taillée, une image de fonte. C'est une représentation seulement. Parce qu'elle n'est pas encore vivante. On ne s'est pas encore réalisé. Donc nous voyons que c'est à Moïse qu'on a dit de représenter cette femme, de reproduire ce que Moïse a vu, le tabernacle céleste, il le reproduit sur la terre. Donc il reproduit une sorte de conscience inerte, mais qui ne s'exprime pas. Donc cette même image, c'est là où je veux en venir parce que j'arrive pratiquement à la fin. Donc c'est-à-dire une ombre qu'on dit de se préparer. Alors, on lui demande d'enfanter. On lui demande de se préparer. On lui demande de produire. Mais si elle doit produire, elle va produire quoi? C'est comme elle doit produire un fils spirituel. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes physiquement donc dans le visible. Mais aujourd'hui, on nous demande de produire un fils spirituel. C'est-à-dire le corps spirituel, le corps éternel. Mais comment peut-on le produire alors qu'on ne connaît rien? Comment peut-on l'enfanter alors qu'on ne sait rien? On n'a pas de maîtrise de soi. On ne se réalise même pas. On ne connaît même pas toutes ces choses-là. Comment va-t-on faire? Comment? Même nous-mêmes, dans le sens physique, tant qu'on ne comprend pas ces choses-là, mais on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas reproduire cet enfant. C'est un dilemme. Donc nous voyons ici, il nous est dit, nous devons chercher la perfection. Nous devons chercher le corps spirituel. Nous devons chercher le salut. Parce que le salut, c'est le corps spirituel. Bon, comment ce corps spirituel allons-nous le chercher? C'est à l'image de Marie. Regardez ce qui est dit à Marie. Il est dit à Marie, prépare-toi pour enfanter. L'ange Gabriel vient lui annoncer que l'ange de Dieu te couvrira, tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Ok? Bah, il y a une chose qu'on ne voit pas dans cette histoire, c'est que l'ange vient préparer Marie. Mais Marie ne comprend rien, c'est normal, sa réaction. Elle dit, mais voilà, sa réponse, l'ange la prépare pour lui dire, prépare-toi à enfanter. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On nous dit à nous de nous préparer à enfanter un fils céleste. Mais comment? Alors Marie répond, Marie dit, mais comment est-ce possible? Je n'ai connu aucun homme. Il dit, comment est-ce possible? Je n'ai connu aucun homme. Elle est vierge. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que nous, comme nous le voyons de manière physique, nous comprenons également physiquement les choses, et du coup ça force notre entendement. Oui, mais Marie répond, Marie dit, mais comment est-ce possible? Je n'ai connu aucun homme. Ce qui veut dire que la partie visible d'aujourd'hui, là, est cette épouse qui est inerte, qui ne connaît rien, mais pourtant est préservée. Alors on lui demande d'enfanter. Donc on veut enfanter un corps spirituel dans le visible. Il faut que l'homme enfante le corps spirituel dans le visible, afin qu'il vive éternellement. Mais Marie, qui est représentée par cette conscience, répond, mais je n'ai connu aucun homme. Comment est-ce possible? Ça veut dire quoi? Je n'ai aucune sémence. Je n'ai connu aucune sémence, aucune connaissance. Comment vais-je prendre ce qui est spirituel
et emmené dans le physique. Ou encore dans le visible. Peut-être pas dans le physique, mais dans le visible. Comment pourrais-je prendre ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé? Je vais amener ça dans ce qui est visible. Comment est-ce possible? Je n'ai connu aucun homme, donc je n'ai aucune connaissance secrète. Je n'ai aucune connaissance cachée. Je n'ai aucune connaissance invisible, parce que Dieu est invisible. Mais comment? On lui dit que tu vas enfanter. Elle dit, mais je n'ai connu aucun homme. Donc je n'ai reçu aucune sémence. Donc elle n'a pas de sémence, elle n'a rien. Et on lui demande d'enfanter ce fils-là, d'enfanter un corps spirituel dans le visible. Je ne parle pas aussi de physique. C'est-à-dire le côté lumière. Elle s'est dit, mais comment je peux emmener quelque chose de caché dans la lumière? Comment vais-je prendre ce qui est caché et je vais l'emmener dans la lumière? Comment est-ce possible? Puisque c'est elle la détentrice de la lumière. Il nous a dit que Jésus est sorti d'elle. Si Jésus sort d'elle, c'est que Jésus est lumière. Mais il faut maintenant aller prendre cela dans le cachet, dans le secret, dans l'invisible, dans le mystère et le ramener comme un enfant devant le monde entier. Mais comment est-ce possible? Elle dit, mais comment est-ce possible? C'est normal qu'elle se pose cette question. Elle dit, je ne connais rien. Donc, elle est une représentation. Mais à cette représentation, on demande d'engendrer un corps spirituel. On demande d'engendrer le corps caché, le corps spirituel que nul homme n'a jamais vu. Nul homme n'a jamais connu. Nul homme n'a jamais entendu parler. Alors là, ça dépasse tout entendement. C'est normal qu'elle réponde comme ça. Parce que elle ne peut pas comprendre ce qui est caché si elle est le côté visible. Mais c'est là, au lieu que ce soit elle qui aille vers l'invisible, mais c'est l'invisible qui viendra vers elle. C'est ce qui est caché qui va se révéler à elle. C'est pour ça ce côté-là, Paul le dit, Paul le définit, Paul dit ceci. Lorsque il a plu à celui qui m'a préservé, de me montrer la connaissance de son fils, je n'ai consulté ni père ni mère. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ce qui est caché est venu jusque dans l'invisible, jusque dans le visible. Ce qui était mystère est venu jusque dans le visible. C'est ça la révélation. C'est ça la naissance d'un corps spirituel. C'est ça l'entendement. Paul dit que ce qu'il a reçu, il n'a pas reçu ça. Il a reçu ça par révélation. Alors que tous les autres ont vécu ça. Mais lui, il dit, il a reçu ça par révélation. Il a reçu ça comme une lumière sur la route de Damas. Une lumière qui vient l'ensemencer. Alors qu'autrefois, cette même conscience qui est représentée, ce même corps représenté par Paul, est un corps, représenté aussi par Marie, est un corps qui était autrefois un corps de ténèbres, mais qui va devenir un corps de lumière. Parce que, sur la route de Damas, Paul va rencontrer la lumière. Et Paul deviendra porteuse de lumière, ou encore porteur de lumière. Mais comme Marie va rencontrer l'ange Michael, et plutôt l'ange Gabriel, qui va la préparer. Et une fois qu'il va la préparer, elle va recevoir la sémence, donc la lumière. Elle sera porteuse de lumière. C'est pour ça que le jour où elle amène l'enfant Jésus à la synagogue, elle porte la lumière pour présenter la lumière à la synagogue ou à l'homme. La synagogue, ici, c'est l'homme. Elle porte la lumière. Elle doit aller présenter la lumière. La sémence qu'elle a reçue. La sémence véritable. La révélation. Jésus ici incarne la lumière. Jésus ici incarne la révélation que Marie porte. Marie ici, c'est la conscience, la chair spirituelle. La conscience de l'homme. Celle qui a été préservée, innocente et pure. Qui ne connaissait rien du secret, qui ne connaissait rien de ce qui est caché, de tous les mystères de Dieu, mais qui va devenir la principale de l'homme. Parce qu'autrefois, ce qui était visible ne recevait pas ce qui est caché. Tout se passait dans le secret.
Mais lorsque l'invisible, plutôt le visible, commence à recevoir ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui est mystérieux, c'est là que la parole s'accomplit. Lorsque la parole dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je suis allé vers une nation qui ne me cherchait pas. Oui, la nation ici, c'est cette femme-là, cette conscience-là, celle qui ne cherchait pas Dieu, celle qui ne connaissait pas Dieu. Elle s'est laissée trouver. L'ange Gabriel annonce, prévoit la naissance de Jésus. Je ne parle pas d'une naissance physique. Je ne parle pas d'un Jésus qui va naître dans un corps physique, mais je parle de la révélation. Je parle de la connaissance de Dieu qui se fera connaître dans le monde. Je parle de la connaissance de Dieu que l'homme visible va commencer à comprendre. Tout ce qui était dans l'esprit qui va apparaître maintenant dans le visible. C'est ça, c'est de ça dont il est question ici. Marie portant la lumière. C'est pour ça que lorsque Marie est enceinte de Jésus et qu'elle s'approche de Élisabeth qui est aussi enceinte de Jean-Baptiste, l'enfant tressaillit. L'enfant se meut depuis le ventre de sa mère. Donc l'enfant, en temps normal, on ne peut même pas parler de tressaillir quand un enfant bouge dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, un enfant, c'est normal, ça fait partie de la nature. Mais dans ce cas-là, on nous dit que l'enfant tressaillit. Pourquoi cet enfant tressaillit? Parce que là, il s'agit de séjour de mort qui voit la vie apparaître, donc la lumière, le corps de lumière. Donc, Marie forme un corps de lumière pour laisser apparaître la lumière. Il faut qu'elle sorte des ténèbres. Pour sortir des ténèbres, il faut former un corps. Le corps, c'est l'enfant Jésus qu'elle forme là, depuis ses entrailles. C'est l'enfant Jésus qu'elle donne forme. Lorsque cet enfant apparaîtra, le 8e jour, cet enfant doit être conduit dans la synagogue, c'est-à-dire que l'homme reçoive la révélation. Que l'homme accepte la révélation. Le vieil homme qui habite d'abord dans la synagogue là, représenté par Siméon, et l'ancienne connaissance représentée par Anne de Phanuel, doivent reconnaître que celui qui est né, c'est un nouveau homme, un nouveau soi, l'être suprême, le spirituel, qui vient de naître dans le visible. Il faut que nous prenions tout ce qui est enfoui en nous, et nous le reflétons vers l'extérieur. Que nous emmenons ce qui est secret. Parce que notre corps aujourd'hui, notre corps extérieur, ce qui est comme une image taillée que nous sommes en train de vénérer sans comprendre, c'est parce que cette image-là ne connaît pas les choses célestes, ne connaît pas ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est invisible, ce qui est mystérieux. Mais lorsqu'on va le lui enseigner, elle va recevoir la sémence. L'esprit doit transmettre au corps cette sémence. Et c'est elle qui mettra en pratique. C'est elle qui dominera. Et c'est elle qui présentera l'enfant Jésus. Donc le corps spirituel. Ce qui est caché doit venir vers l'extérieur. Ce qui est invisible doit apparaître. Nous ne devons pas seulement accepter oui, mais nous devons mettre en pratique. C'est la mise en pratique qui est le reflet de Christ. Christ que nous ne connaissons pas. Tant que nous ne le réalisons pas, nous n'allons pas aussi le refléter. Et il ne peut pas transformer notre corps en corps éternel. Il nous faut un corps éternel. Mais ce corps-là, il faut que nous commençons par le revêtir à l'intérieur. Donc le former correctement. Ensuite, le revêtir à l'extérieur. Lui donner forme, lui donner vie extérieurement. Une fois qu'elle donne vie, nous allons propager le Christ. Lorsque nous propageons, donc nous sommes en train de montrer Christ dans le visible. L'image de Christ, le reflet de Christ doit s'exprimer. Elle ne doit pas être une image morte, mais elle doit s'exprimer. Alors, ce qui est vierge, c'est cette chair spirituelle qui n'a pas connu ce qui est caché, mais qui va le recevoir en son temps et en son heure. Qui va être appelée à exister alors qu'elle n'existait pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, nous dit la parole. Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas.
Dieu fait d'une nation son peuple, alors que cette nation n'avait pas vent de Dieu. C'est là qu'il est question ici. Dans toutes les choses de Dieu, il est question que la partie invisible qui est représentée par la chair, cette chair, aujourd'hui, et qui est corrompue, doit revêtir l'incorruptibilité, afin qu'elle s'impose, devienne vierge et pure. Pour revêtir l'incorruptibilité, il faut qu'elle épouse Jésus. Donc la connaissance suprême. Alors, 2 Corinthiens 4 nous dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc nous voyons ici que pour faire resplendir le corps spirituel vers l'extérieur, le corps spirituel vers le visible, il faut que nous puissions comprendre déjà cela à l'intérieur de nous. Et ensuite, nous allons donner forme à cela intérieurement. Et par la suite, nous allons le refléter. Donc, faire resplendir cette gloire à l'extérieur. C'est pour ça que 2 Corinthiens 4 nous dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du fond des ténèbres. Donc, cette lumière était d'abord dans les ténèbres, mais pour briller, il faut qu'elle resplendisse à l'extérieur. Ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de comprendre, tant que nous ne le mettons pas en pratique, la gloire de ce que nous comprenons ne va jamais resplendir. La gloire de ce que nous comprenons, pour resplendir, il faut que nous le mettons en pratique. Tant que nous allons seulement comprendre, et nous sommes incapables de faire resplendir cela. Nous sommes incapables de faire briller Dieu sur la face de Christ. Nous sommes des mauvais divins. Parce que ce que nous comprenons, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Si nous mettons en pratique, nous faisons resplendir l'image de Dieu sur la face de Christ. Ce qui veut dire ici, le corps, l'épouse, alléluia, le visible, la lumière. Il est dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera du fond des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire. La connaissance. On fait resplendir ici la connaissance. On ne fait pas resplendir qui que ce soit, ni mon père, ni ma mère, ni ma soeur, ni qui que ce soit, mais on fait resplendir la connaissance. On ne fait pas resplendir la connaissance de l'homme, mais on fait resplendir la connaissance de Dieu. On fait resplendir ce qui est caché, ce qui est secret, la révélation, la connaissance de Dieu sur la face de Christ. On ne le fait pas. S'il n'y a pas un corps, Christ est le corps qui doit faire resplendir la connaissance de Dieu. Donc la lumière. Un corps de lumière, un esprit de lumière dans un corps de lumière. Un esprit saint dans un corps saint. Il ne peut pas avoir un esprit saint dans un mauvais corps, dans un corps saint, dans un corps souillé, non. Un corps de lumière peut abriter un esprit de lumière. Une connaissance. Il nous est bien dit. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du fond des ténèbres. Des frères, la lumière doit briller. La lumière, c'est cette femme-là qui va faire naître son corps. Oui. Marie fera naître le corps de gloire. Marie va faire naître le corps de lumière. Afin que la lumière qu'elle a reçue puisse s'exprimer, puisse resplendir. Et elle le présente dans la synagogue. C'est-à-dire, elle va le présenter au monde entier. Voici la lumière, voici la révélation. Comme je l'ai dit pour Paul. Paul reçoit la lumière et Paul présente la lumière au monde entier, à la synagogue. Paul présente la lumière à l'homme. Voici la lumière. Et l'homme que Paul va chercher, c'est le païen. C'est l'homme qui est le païen. Et l'homme doit recevoir la lumière. Comment va-t-il recevoir la lumière? Lui qui n'a jamais eu vent de la lumière, donc de la compréhension suprême, de la connaissance de Dieu, de tout ce qui est céleste. Lui qui est païen, mais on veut lui faire admettre, accepter, afin qu'il fasse naître la lumière. Comment? Ben oui, parce que Paul dit qu'il souffre des douleurs de l'enfantement pour les païens, pour eux. Parce que
Parce que c'est une conscience qui va prendre la sémence pour former un corps, pour que le corps de lumière puisse resplendir. Pour que la lumière puisse resplendir, il faut un corps qui est formé. Paul forme le corps. Paul donne une forme au corps afin que la lumière puisse resplendir. Parce que lui-même, il a reçu cette lumière sur la route de Damas, comme Marie va recevoir cette lumière en rencontrant Gabriel. La connaissance est la sémence. Et cette sémence est transmise d'un corps spirituel au corps spirituel pour faire naître le corps divin. Et c'est seul le corps divin peut subsister et qui ne subit aucun nombre de variations. Tous les autres peuvent subir nombre de variations, mais le corps spirituel, le corps divin ne subit aucune ombre de variation. Parce qu'il est le divin. Il est incorruptible. C'est pour ça qu'il faut que la chair de Jésus, représentée par la conscience pure, ne puisse pas être corrompue. Si elle est corrompue, elle se déteint, elle ne peut pas faire naître le divin. Il faut un corps spirituel, représenté par Marie, pour faire naître un enfant divin qui est la gloire, qui fait resplendir la gloire du Seigneur. Si toutes les autres connaissances ont été corrompues au point de subir des variations, ce qui veut dire chacun ajoutant et chacun retranchant selon son vouloir. Pour la connaissance littéraire ou de la lettre, chacun ajoute, chacun retranche. On ajoute, on retranche, on change. Donc, cette même connaissance subit des variations. Mais la connaissance de Dieu, la véritable connaissance ne subit aucun nombre de variations. Elle reste intacte. Tu peux venir dire, faire quoi que ce soit, elle va rester là, intacte. Elle ne subit aucun nombre de variations. Il faut qu'elle resplendisse. Il faut qu'elle resplendisse. Or, le Christ est une connaissance incorruptible. Une sémence qui donne naissance. Parce que la sémence de Moïse, c'est celle qui n'enfante pas. Quand je parle d'enfanter ici, c'est-à-dire dans le céleste. Quand nous sommes dans la lettre, nous ne naissons pas, même si nous sommes 50 millions de personnes dans une église ou dans cette compréhension, nous ne naissons que selon l'homme. Et nous ne naissons pas selon l'esprit. Et si nous arrivons à naître selon l'esprit, c'est que nous sommes dans Christ et nous avons atteint l'incorruptibilité. Nous sommes déjà sortis de l'homme, nous sommes sortis de Moïse. Et nous avons atteint l'incorruptibilité. Mais comment pouvons-nous garder l'incorruptibilité? Parce que le but ici, comment garder l'incorruptibilité? C'est de se préserver de tout mal. Si nous avons atteint ce niveau, nous devons nous préserver. Pour que Marie puisse recevoir la sémence, il a fallu d'abord qu'elle soit parée, préparée. Comme lorsqu'il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc avec un nom nouveau, que personne ne connaît sinon celui qui va le recevoir. Donc nous voyons ici qu'il y a d'abord un combat. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Donc le caillou blanc, c'est le nouveau corps là. Et ce corps-là a aussi son identité. Ça a aussi sa compréhension, a aussi sa dimension. C'est ce corps-là dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un corps terrestre qui va passer. Nous n'avons pas besoin des compréhensions variantes, qui changent, qui subissent. Aujourd'hui, nous comprenons d'une manière, demain d'une autre, après-demain d'une autre, après-demain d'une autre. Chaque jour, nous avons des multiples compréhensions. Nous sommes en train de varier d'une compréhension à une autre. Et donc, nous sommes corrompus dans notre propre maison. Alors que le Christ est une connaissance incorruptible. Et lorsque nous atteignons ce niveau, nous devenons divins. Et nous n'avons pas besoin de... C'est-à-dire qu'aucun vent et marée peut venir vers nous
nous serons stables. Nous n'allons pas trembler, nous n'allons pas avoir peur, ni douter, ni quoi que ce soit, parce que nous avons atteint l'incorruptibilité et nous préservons cette incorruptibilité. Et même lorsque nous la transmettons intacte. Nous n'allons pas transmettre à moitié. Parce que la Christ est une connaissance, est une compréhension incorruptible, hein, qui ne varie pas, qui ne change pas, qui est comme un agneau qui doit être mangé tout entier, avec tout ce qui est dans son intérieur. Il n'y a rien à faire un choix. Or, dans la connaissance aujourd'hui, c'est comme si nous choisissons, nous avons des morceaux choisis. Nous ne voulons prendre que ce qui nous plaît, ou bien ce qui va plaire à l'homme, mais nous oublions le reste. Même si nous avons connaissance de ça, nous nous disons, bon, ça, on ne va pas le dire, parce que ça ne va pas plaire à X, ou ça ne va pas plaire à Y, ou bien ça ne plaira pas au monde, puisque nous voulons plaire à l'homme. Non. Restons dans ce que nous sommes. Disons la vérité dans ce que nous avons reçu. Ne varions pas, ne changeons pas, n'ajoutons pas, ne retranchons pas. Restons dans ce que nous sommes. Et ne subissons pas d'humbles variations. Regardez ce que 1 Pierre 1, 23 nous dit. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc nous voyons permanente. Parce que les gens, quand on parle de la parole permanente ici, nous allons penser que c'est tout ce qui est écrit. Non, c'est une compréhension qui est permanente. Elle ne doit pas varier. Et nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible. Non. Donc nous voyons ici que la connaissance terrestre est une sémence corruptible, qui nous détourne, qui nous fait varier, qui nous dénature, qui nous rend impurs, souillés, qui nous détourne de notre propre nature, de notre propre compréhension initiale, de notre divinité, qui nous rend hommes au lieu de nous laisser demeurer dans le divin. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes incapables de faire des choses qu'un Dieu peut faire, qu'un divin peut faire. Parce que nous n'avons pas encore réalisé notre divinité. Parce que nous ne sommes pas encore dans le bon corps. Pour réaliser la divinité, il faut être dans le corps de lumière pour devenir une lumière, un véritable Dieu. Donc ici, il nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Par une sémence incorruptible. La sémence ici, il ne s'agit pas d'une sémence physique, qu'on va ensémencer dans une femme physique. Non, il s'agit de la connaissance de Dieu. La connaissance incorruptible de Dieu. Celle qui ne varie pas. Celle qui garde son authenticité, son intégralité, c'est la révélation. Lorsque nous recevons la lumière, la révélation, c'est la sémence incorruptible. Il n'y a que deux sémences, corruptibles et incorruptibles. Il y a deux corps, terrestre et céleste, animal ou spirituel. Alors, dans lequel voulons-nous vivre? Toujours dans le corruptible? Toujours dans le terrestre? Dans celui qui va passer? Ou bien dans ce qui est spirituel? Alors, et ce qui ne subit pas de variation. 1 Corinthiens 15, 52 nous dit ceci. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, donc nous voyons ici, on nous parle de deux races. Il y a ceux qui ne mourront pas mais qui vont être changés et il y a ceux qui sont morts mais qui ressusciteront. Il ne s'agit pas aussi de morts physiques ni de vivants physiques. Parce que ici, si nous comprenons cela dans le sens physique, ce qui veut dire que Paul qui s'exprime ici est en train de vivre encore dans le physique jusqu'aujourd'hui, parce qu'il est bien dit, en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc Paul, lorsqu'il dit nous serons changés, il parle aussi de lui-même. Il dit aussi ils seront changés.
Donc, ce qui veut dire que si Paul est encore vivant jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas de manière physique qu'il est vivant, c'est de manière spirituelle qu'il est vivant. C'est quelqu'un, c'est-à-dire l'esprit, c'est dans le cas de l'esprit. Les morts ici, c'est le corps. Si le corps ressuscite, donc arrive à comprendre, ben, ceux qui sont de l'esprit pourront également être, se manifester en fait. Donc ce qui est de l'esprit va se manifester. Il faut que d'abord que le corps qui est mort aujourd'hui puisse recevoir la vie, c'est-à-dire ressusciter d'entre les morts, entrer dans la compréhension céleste, afin que l'esprit s'exprime maintenant vers l'extérieur. La trompette dont il est question ici, ce n'est pas une trompette physique qu'on va sonner. Non, il s'agit du temps, de l'heure de la vérité. Parce qu'il nous est dit que la grâce et la vérité est venue par Jésus. Donc si la grâce et la vérité, la loi et les prophètes sont venus par par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Donc nous voyons ici que nous sommes au temps de la grâce, oui, mais le temps de la grâce aussi a une fin et nous allons rentrer dans le temps de la vérité. Le temps de la vérité est une trompette qui sonnera. Donc le temps de la vérité ici, la trompette ici n'est pas physique, mais c'est l'heure de la vérité. L'heure où la révélation va commencer à s'exprimer. C'est ce temps-là où tous les ignorants, tous les morts spirituels, donc le corps, la partie extérieure, recevra la compréhension, la révélation, et les vivants également vont se rejoindre, vont former un seul être, c'est-à-dire dans la même compréhension. Être dans la même pensée, l'homme et l'esprit, c'est-à-dire le corps et l'esprit parleront le même langage. Pour finir, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17 nous dit quelque chose, parce que là nous arrivons à la fin. 1 Thessaloniciens Voilà. Bon, vous pourrez le lire, hein, parce que je pense que le temps s'est déjà échappé. Ouais. Bon, ok. Comme je suis à la page, on va profiter de le lire. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17 nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc nous voyons ici, pour ne pas tirer trop en longueur parce que je suis arrivé au terme de mon enseignement, c'est que ici Paul explique, nous les vivants qui sommes restés. Alors si nous voyons cela de manière physique, Paul n'est pas vivant jusqu'aujourd'hui. Mais comment peut-il dire encore, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts? C'est qu'il ne s'agit pas de vivants physiques, mais il s'agit de vivants dans l'esprit, c'est-à-dire ceux qui ont la compréhension. Donc l'esprit, nous les vivants, c'est l'esprit. Nous ne pouvons pas dévancer le corps. Le corps, c'est ceux qui sont morts. C'est la partie ignorante. Tant l'esprit comprend les choses de l'esprit, mais le corps ne comprend rien. Tant que le corps ne comprendra pas, l'esprit aussi restera toujours inanimé dans le corps. Donc, c'est pour ça que Paul dit, et j'aime bien cette parole de Paul qui dit, si l'église vient à tomber, lui il brûle. Donc il prie que l'église se relève. L'église ici c'est le corps. Tant que le corps est ignorant, l'esprit sera toujours assujetti au corps. Pour que l'esprit s'exprime, il faut que ce corps devienne un corps de lumière, afin que l'esprit puisse resplendir maintenant à l'extérieur. Rendre ce corps
invincible, rendre ce corps incorruptible, rendre ce corps puissant, vaillant, pour pouvoir prendre le dessus sur toute la nature et la création de Dieu. Soyez bénis chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Alors pour finir, tout à l'heure je vous ai parlé de la famille, je vous ai parlé, le corps qui signifie la famille, c'est pour ça que Jésus disait, qui est ma mère, qui est mon père, celui-là qui fait la volonté de mon père. Donc nous voyons ici que le corps non seulement est une famille, je parle d'une famille dans le sens spirituel, mais tous ceux qui sont dans la volonté, donc qui sont incorruptibles, tous ceux qui sont incorruptibles sont du corps de Christ, membres de Christ. Sinon, nous pouvons dire ce que nous pouvons faire ce que nous pouvons monter et gravir des échelons dans tous les sens. Nous ne serons jamais, je dis bien jamais, incorruptibles. Nous sommes incorruptibles qu'en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis chez vous, au nom de Jésus. Nous allons prier pour clore. Seigneur, nous bénissons ta parole et nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre encore. Exalte-toi pour que ton nom soit glorifié. Et que cette parole trouve une place de choix dans nos vies et pour que nous puissions la mettre en pratique afin de faire resplendir ton Fils, qui est la connaissance véritable sur notre face. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Close mot de prière. Amen.